Qu'est-ce que la souffrance? La souffrance, pour moi, est une appropriation, une manière de se... Tu vois, j'ai fait ce petit geste-là dans le sens de se coller et une étiquette de j'ai vécu quelque chose, il m'est arrivé quelque chose et de le tourner en boucle, d'en faire sa propre identité. Tu vois, par exemple, si je devais expliquer la souffrance à quelqu'un qui vient et qui pose, voilà, moi j'ai vécu ça, je souffre de ça, etc. Ce que j'aime faire, c'est de mettre en lumière le fait qu'au moment où on me raconte cette histoire, à quoi on fait appel. Voilà. Et souvent, la personne est bien obligée de reconnaître que pour raconter la souffrance, elle fait appel à la mémoire. Donc c'est quelque chose qui souvent a été vécu. Et il y a un goût, une sorte d'émotion, une sensation qui est toujours là, qui ramène et qui rappelle constamment cette souffrance. C'est comme si cette souffrance, elle était ramenée souvent dans le présent. Et comme elle est là, on a l'impression qu'elle est toujours là, ça donne une sensation de continuité et on a l'impression que ça fait partie de soi. Donc la souffrance, c'est un rappel continu et une sorte d'appropriation en disant, c'est moi qui ai vécu ça, c'est moi qui vit encore ça peut-être de telle ou telle manière, qui le ramène, ça fait partie de moi. Voilà, c'est ça qui crée la souffrance pour moi. Pour se libérer de la souffrance, je pense qu'il y a plein de manières, mais en fait, je vois que ces manières, elles ramènent toujours à la même chose. Elles ramènent à la fait d'observer directement, de vivre totalement, complètement, d'aimer la souffrance. Si tu regardes bien, à chaque fois qu'il y a souffrance, il y a comme une sorte de réflexe qui ne veut absolument pas vivre cette souffrance. Cette souffrance, il y a un rejet total. Ça veut dire, je ne veux absolument pas vivre la souffrance. Et d'ailleurs, la souffrance, elle naît quelque part de cette volonté. Par exemple, il y a de la peur, je ne veux pas vivre la peur, donc j'ai peur de la peur. Ça crée ce sorte de petit décalage. Mais une fois que la peur est là, même si voilà, ça fait de la peur, c'est très très désagréable et très inconfortable, il y a une souffrance du fait de dire ah, je suis en train de vivre la peur parce que je ne voulais pas la vivre. Et cette libération, quand le regard se tourne vers la souffrance, se change sur la souffrance, il y a la possibilité d'embrasser la souffrance. C'est-à-dire que tout d'un coup, je l'accepte, je la vis, peut-être je la laisse traverser, je, je l'aime en la laissant être. Et le fait d'aimer, de reconnaître, d'embrasser, il y a ce mouvement de je ne veux pas vivre ça qui tombe. Et il y a une sensation qu'il n'y a plus de souffrance. C'est-à-dire qu'il y a toujours la sensation d'inconfort. Là, c'est très inconfortable de vivre cette émotion, de vivre cette sensation, etc. Mais il n'y a plus la souffrance qui est une forme de, de croyance que c'est moi qui suis en train de vivre ça. Tout d'un coup, je suis en train de le vivre, ça me traverse, et comme ça me traverse, eh bien, si je suis en train de le vivre et que ça me traverse, et que ça va un moment, ça va s'arrêter, c'est que je ne suis pas à cette souffrance. Cette souffrance, c'est simplement ce qui passe. Donc, ce qui fait tomber la souffrance, ce qui libère de la souffrance, c'est d'observer que ce qui est considéré comme une cause ou un symptôme ou une conséquence de la souffrance, ça n'a rien à voir avec moi. Ça me traverse, ça ne m'identifie pas, ça ne me donne pas une identité. C'est simplement un mouvement qui passe. Ce qu'on pourrait imaginer que comme ça se laisse accrocher, euh, tu vois, s'accrocher à quelque chose, c'est ne pas le laisser aller, en fait. C'est-à-dire, dès qu'il y va, ah non, 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 moi je veux pas aller avec lui, donc de tout faire pour pas y aller. Oui, c'est tout d'un coup reconnaître que c'est présent, que ça existe, que ça a le droit d'exister comme ça a besoin d'être, peu importe s'il y a un mécanisme de défense, peu importe si c'est... voilà. C'est une acceptation totale de ce qui est dans l'instant. C'est d'être avec. Voilà, Ouais. ça met fin à la souffrance. Être avec. Quelque part, chaque histoire est liée à la souffrance. Si on regarde bien, la souffrance, elle est universelle.
elle concerne tous les êtres humains. Il n'y a aucun humain qui ne souffre pas. Il n'y a que lorsqu'il y a ce regard, on va dire, depuis l'esprit qui est posé sur la souffrance, qu'il y a la fin de la souffrance. Pour autant, ce qui est la cause de la souffrance va se manifester. Par exemple, quelqu'un qui vit un deuil, c'est pas parce que tu poses ce regard de l'esprit qu'il n'y aura pas de deuil autour de toi. C'est juste la manière dont le regard de l'esprit va se poser. Le deuil ne veut pas être vécu comme quelque chose de souffrant. Pour quelqu'un qui ne veut pas vivre le deuil, qui ne veut pas vivre le rappel de la mort, la perte de quelqu'un, l'impression que cette personne n'est plus là, etc., eh bien, ça devient insupportable de pouvoir vivre cette situation qui n'était absolument pas voulue. Et du coup, il y a même quelque chose qui subit cela. Je pourrais même dire du coup qu'au final, être avec, c'est arrêter de subir. Ce qui crée une souffrance, c'est le fait de subir. Alors que être avec, bien sûr que c'est pas facile, ça n'a rien de simple, mais surtout ça sort la tête du sol dans la politique de l'autruche. Ça permet d'être avec, de ressentir, de goûter. Et pour que ça puisse ressentir et goûter, ça demande de changer réellement son regard. Ça demande de trouver de la ressource dans des espaces qui ne sont pas souffrants. Ça demande d'aller vraiment regarder ce qui est stable, solide, paisible, aimant en soi. Donc cultiver l'amour, cultiver la gratitude, retrouver un cœur ouvert, voilà, enfin, voilà, cultiver aussi le soutien, voilà, retrouver de la stabilité va permettre de pouvoir poser un nouveau regard sur la souffrance. Voilà, j'ai parlé de soutien. Le soutien, il est vraiment hyper important pour la souffrance. Cette souffrance, elle a besoin d'être aimée, elle a besoin d'être reconnue, elle a besoin d'être acceptée. Tant qu'elle n'est pas acceptée, elle n'est pas reconnue, elle va se manifester de plein de manières différentes jusqu'à ce que soit reconnue. Je vais prendre l'exemple de la peur. Quelqu'un qui a peur qu'on lui prenne son travail, quelqu'un qui a peur de l'étranger qui vient, l'étranger de cultures différentes, etc., qui a peur qu'il lui arrive un malheur. Eh bien, ses actes, ses paroles, ses décisions vont se faire en fonction de cette peur. Et au final, quelqu'un va dire un mot ou une phrase qui, qui, qui est empreint de peur. En fait, la seule chose que ça a envie qu'on reconnaisse, c'est que ça a peur. Et tant que c'est pas reconnu que la personne a peur, on peut lui dire n'importe quoi, ce sera toujours la peur qui se manifestera d'une manière ou d'une autre. Et je dis ça parce qu'il y a un peu le contexte politique actuel avec la peur de l'autre, la peur voilà, de vouloir changer les choses. Et il y a des décisions, sans vouloir faire une généralité. Mais tant qu'il y a cette peur à l'œuvre, elle va se manifester dans absolument tout. Si cette peur est totalement accueillie, elle est regardée, elle n'est pas, il n'y a pas de déni sur cette peur, il y a une acceptation, un amour qui se pose sur cette peur, et bien tout d'un coup, il y a la possibilité que ce qui soit la source d'actes, de paroles, ne soit plus la peur. Ça ne veut pas dire que la peur ne va plus exister, au contraire, elle va se manifester, mais ce ne sera plus le socle sur lequel des décisions sont prises, des mots sont portés, des actes sont posés. Je prends l'exemple de la peur. Donc, du coup, cette souffrance, elle va se manifester. Si la peur est souffrante, ce sera toujours la peur qui va se manifester dans chaque chose. On peut le voir avec des exemples, avec les enfants, par exemple. Quand il y a quelque chose qui n'est pas digéré, qu'ils en veulent, ils vont essayer d'attirer l'attention, ils vont essayer de faire en sorte d'être vus, reconnus, et jusqu'à ce que ça sorte, en fait, jusqu'à ce que ça traverse jusqu'au bout. C'est l'invitation à la souffrance. La souffrance, elle ramène vers ce qui est vraiment vivant maintenant. Et quelqu'un qui souffre, qui fait comme s'il ne souffrait pas ou qui éteignait, ou voilà, eh bien, il y a des espaces d'exutoire ou des espaces de compression
Et à un moment donné, d'une manière ou d'une autre, ça sortira. Voilà. On peut le voir sans vouloir faire une généralité non plus. Ça peut sortir à travers les burn-out, dans des burn-out professionnels. Ça peut, ça peut sortir dans d'autres espaces comme la prise des addictions, par exemple, la prise d'alcool, la prise de drogue ou des trucs comme ça, qui deviennent des espaces aussi où il y a une sorte de défoulement énergétique de cette souffrance. Et pourtant, ça trouve des moyens pour contourner la souffrance. Ça plonge pas réellement dedans. C'est pas vraiment avec. Alors, on pourrait penser que du coup, oui, mais ces gens-là, ils font ce qu'ils peuvent. Oui, tout à fait. En fait, on peut rien faire de plus ou de moins que de faire que ce que l'on peut. Il y a une forme de maturation, une forme de, de soutien qu'on reçoit, il y a une forme de mots, de conscience qui se pose dessus. Il n'y a pas à devoir être avec. C'est juste qu'à un moment donné, quand on se pose la question, et peut-être que si on écoute ce que je suis en train de dire et que ça touche, ça invite à être avec. Oui, mais être avec, c'est très très difficile. Oui, c'est très très difficile. C'est très très difficile quand ça a l'impression que c'est très très difficile. Eh bien, on y va doucement, on fait ce qu'on peut. Il y a rien qui est pressé. Parce que de toute façon, une souffrance qui est là, elle va être là jusqu'à ce qu'elle ne soit plus là. Oui, mais moi, je veux pas être avec parce que du coup, c'est trop difficile pour moi et je préfère qu'on ne parle pas. Oui, mais en fait, le fait même qu'il y ait cette réactivité, c'est aussi la souffrance. Et donc, quand tu choisiras un appart, il y aura peut-être la souffrance qui sera derrière. Quand tu auras une relation avec une personne, il y aura aussi la souffrance qui sera derrière. Donc, ça commence, même si c'est tout doucement, si c'est avec ce que je peux, de déjà commencer à arrêter de faire comme si je ne vivais pas la souffrance. C'était quelque chose que j'ai vécu personnellement, de me rendre compte que je souffrais. Ça a été un beau cadeau pour ma vie. C'est-à-dire que c'est à partir de ce moment-là, en fait, qu'il y a eu aussi un réel mouvement, une mise en mouvement, un cheminement qui m'a amené à me poser des vraies questions au final. Tant qu'il n'y avait pas ce questionnement, eh bien, il n'y avait pas il y avait une sensation d'être figé. J'ai envie aussi de, peut-être pour terminer cet échange, tu vois, je propose des retraites et dans ces retraites, il y a, euh, il y a une vraie proposition de soutien. Et je réinsiste là-dessus parce que c'est ce que je voulais dire tout à l'heure avant de partir sur autre chose. Il y a la notion du soutien, elle est vraiment primordiale pour moi. Si on ne se sent pas soutenu, eh bien, ça va être difficile d'être avec la souffrance. Alors que si on est soutenu, qu'on qu'on s'autorise à être soutenu, eh bien, ça devient plus simple. Et j'ai envie même de dire, osant soutenir les autres, malgré notre souffrance, ça crée ce décalage, ça crée cette mise à distance qui permet aussi de faire avec plutôt que de fuir constamment. Et Mm. donc des espaces où on peut goûter au soutien, à un accueil inconditionnel de nos histoires, à un espace où ce que l'on raconte n'est ni jugé, ni commenté, ni critiqué, où il n'y a pas de solutions réelles qui sont apportées aussi, dans le sens où pour essayer de solutionner un problème, comme voilà, j'ai un problème médical, bah fais ci, fais ci, fais ci. Non, c'est d'accueillir totalement de ce qui est dit et pas essayer de trouver des solutions. Voilà, d'avoir des espaces comme ça, c'est assez précieux. C'est ce qu'on peut trouver chez un thérapeute. Voilà. Et quand on le trouve à travers aussi un groupe, il y a la possibilité qu'il y ait une résonance. Et donc ça, c'est dans les retraites que je propose, dans mes propositions, d'ailleurs, qui ne sont pas vraiment que dans les retraites, dans un peu toutes mes propositions, je propose en fait d'utiliser cette souffrance comme la matière première avec laquelle on peut revenir à ce regard de l'esprit, à cette reconnaissance de la nature de l'esprit. Cette matière première qui, du coup, appelle à être avec, à aimer, eh bien, au final, c'est plus simple qu'on ne l'imagine d'aimer la souffrance. Mais c'est pas ce qui est souffrant qui va aimer la souffrance, c'est ce qui n'est pas souffrant. Et le fait qu'il y ait Mm. cet espace non souffrant, quand il est reconnu, regoûté, eh bien, il accueille totalement et notre matière première est totalement embrassée. Voilà. Donc c'est aussi fort que quelque part, quand je j'ai l'impression de souffrir et d'être complètement perdu, eh bien en fait, il y a l'équivalent de dire en fait, je ne suis pas complètement perdu
et là où je suis, c'est totalement parfait. C'est comme s'il y avait la possibilité de reconnaître les deux aspects maintenant. Et quelqu'un qui arrive et qui considérait qu'il a déjà fait tout le travail sur lui, etc., ce serait quelque part plus difficile de pouvoir pointer que quelqu'un qui est dans une vraie démarche de recherche, d'ouverture, d'être Mm. surpris parce que justement, il y a cet aiguillon de la souffrance qui l'agite et qui le titille. Mm.